Politique première avec Hervé Gattegno, Jean-François Copé et François Fillon ont donc fini par trouver un accord hier soir pour un nouveau vote en 2013. Est-ce que c'est la fin de la crise? Quand je regarde votre visage, j'ai l'impression que vous en doutez un peu. Oui, c'est le feuilleton médiatique qui est terminé, enfin en tout cas apparemment, hein, mais l'histoire, on peut être sûr qu'elle n'est pas finie. Jean-François Copé et François Fillon, ce qu'ils ont signé, c'est un armistice, ou plus exactement un cessez-le-feu en réalité. Donc leur accord, il ouvre une période de paix armée, c'est-à-dire que les deux camps vont siéger dans la même direction, ils vont s'observer, ils vont s'épier, ils vont se monter des coups, chacun va essayer de se neutraliser pour préparer sa revanche, enfin, vous imaginez l'ambiance. Donc on sort d'une élection interminable pour entrer dans une campagne sans fin. Alors peut-être que l'UMP a eu chaud, comme dit Jean-Pierre Raffarin, mais là maintenant on entre dans la guerre froide. Ça va être moins violent, moins mouvementé, mais probablement aussi destructeur. Mais est-ce que ce n'était pas la seule solution pour empêcher l'éclatement immédiat de l'UMP? Il y en avait d'autres, on l'a dit ici. Hein, il aurait fallu par exemple que Jean-François Copé et François Fillon acceptent de déposer les armes, de s'écarter, d'installer une équipe de transition pour préparer la suite. Bon, comme c'était surtout une bataille d'ego et que ça le reste, ça, il n'en a pas été question. Donc la nouvelle direction, elle va effectivement réunir des gens qui se détestent, des gens qui disent des choses épouvantables les uns sur les autres depuis un mois. Par exemple, que Jean-François Copé doive supporter la présence de Laurent Wauquiez comme probablement secrétaire général délégué dans les réunions. Ça va être un vrai test de sa capacité d'homme d'État et de sa capacité à tenir ses nerfs. Bon, le tout, ça va forcément manquer de cohérence. C'est un peu comme si vous donniez la direction de la Fédération française de football aux dirigeants du PSG et de l'Olympique de Marseille. Il y a un vainqueur dans cette histoire? Non. Non, il y a deux perdants et même plus. En réalité, tout le monde a perdu. C'est une sorte de jeu de massacre qui a eu lieu, tout le monde l'a dit. Jean-François Copé et François Fillon, ils sont carbonisés pour longtemps. Il y a aussi Alain Juppé qui a essayé de jouer le juge de paix, qui a été renvoyé dans ses foyers en 24 heures. Et puis Nicolas Sarkozy qui a essayé de faire un acte d'autorité, mais qui a fait un bide retentissant à l'arrivée. Finalement, en définitive, c'est Jean-Pierre Raffarin et Bernard Accoyer, avec plus d'habileté et moins de prétention probablement, qui ont été les plus efficaces pour arriver à cette paix. Finalement, que les anciens aident les plus jeunes, on peut dire que c'est le contrat de génération cher à François Hollande qui est allé au secours de l'UMP. Bon, alors maintenant, rendez-vous donc en 2013, en septembre. Est-ce que l'on est certain d'avoir un nouveau match Fillon-Copé? Non, pas forcément en 2013, ce sera peut-être plutôt en 2016 pour la primaire, et puis peut-être que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, vont vouloir se réserver. En plus, avec la réforme des statuts qui s'annonce et la réforme de la règle des parrainages, on peut supposer qu'il y aura d'autres candidats à la présidence de l'UMP quand le vote aura lieu. Bon, d'ici là, Jean-François Copé et François Fillon, ils ont tout à reconstruire, c'est-à-dire leur image et aussi un projet, parce que c'est ce qui a quand même beaucoup manqué dans cette campagne. L'un et l'autre ont échoué à rassembler leur camp. Jean-François Copé, il a échoué à rassembler son camp après l'élection parce qu'il a eu une attitude trop brutale. Et puis François Fillon, lui, il a échoué à rassembler son camp avant l'élection parce qu'il a fait une campagne trop désinvolte. Mais ce qui est clair, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment cherché à fédérer autour d'idées nouvelles, alors que ça s'imposait après la défaite de Nicolas Sarkozy. Finalement, on a l'impression aujourd'hui que l'UMP est devenu un monstre à deux têtes, mais deux têtes qui ne pensent pas. Voilà, et Jean-François Copé, l'une des têtes, donc, je ne reprends pas le mot monstre, mais l'une des têtes, sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30 sur BFM TV et sur RMC.